Pierre-Laurent, bonsoir. Vous êtes Bonsoir. secrétaire national du Parti communiste. On est à 12 jours maintenant des élections législatives. Alors cette fois-ci, pour bien qu'on comprenne, contrairement à la présidentielle, il n'y a pas d'accord avec la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Ce qui veut dire, pour bien qu'on comprenne, sur les 577 circonscriptions, vous présenterez combien de candidats avec l'étiquette Parti communiste français ? Avec l'étiquette Parti communiste Front de Gauche, 450 à peu près. Et puis nous soutenons en plus environ 70 candidats, quelques écologistes, quelques socialistes de gauche, des personnalités aussi, des personnalités du mouvement social, comme Caroline Dehaze, François Ruffin, ou d'autres formations comme Ensemble, Clémentine Autain. Donc voilà, nous sommes présents sous la forme d'une candidature ou d'un soutien à une personnalité avec lesquelles nous voulons travailler, dans à peu près 520 circonscriptions. Pierre-Laurent, pourquoi n'y a-t-il pas eu d'accord avec Jean-Luc Mélenchon, qui quand même a porté très haut les valeurs de la gauche contestataire? Bien sûr, ça aurait été... Est-ce que c'est sa personnalité, vous pouvez le dire, hein, qui est insupportable, qui fait Non, ça aurait été souhaitable. Et moi, j'ai proposé, après le premier tour d'élection présidentielle, que nous allions ensemble dans le maximum de circonscriptions, puisque nous affichons les uns et les autres l'objectif de gagner énormément de députés. Mais les choses vont se compliquer, puisque nous y allons séparément. Contrairement à ce que je souhaitais. Vous avez vu le sondage France Télévisions du jour, Parti communiste français, 2% des voix. Ce qui veut dire, Pierre-Laurent, que vous aviez 7 députés communistes lors de la précédente Assemblée nationale, vous risquez d'en avoir 0 ce coup-ci. Non, je ne crois pas. Je pense que paradoxalement, on peut en avoir un tout petit peu plus, pas énormément plus, mais un peu plus. Je pense qu'il y a au moins une vingtaine de circonscriptions où c'est jouable. Pour avoir un député communiste Front de Gauche. Il y en a au total, je crois, plusieurs dizaines où c'est jouable d'en avoir un communiste ou un de la France insoumise ou un député de gauche qui travaillerait avec nous sans adhérer au projet libéral d'Emmanuel Macron. C'est ça, dans les 12 jours qui viennent, l'objectif qu'il faut se donner. Élire un vrai député de gauche dans plusieurs dizaines de circonscriptions et parmi celles-là, 15 à 20 députés communistes. Alors, pardonnez-moi, je vous ai coupé tout à l'heure. Pourquoi n'y a-t-il pas eu d'accord avec Jean-Luc Mélenchon, qui, c'est vrai, est devenu, peut-être l'avez-vous ressenti, un peu venimeux, on a l'impression, depuis sa défaite, enfin, pas sa défaite justement, depuis sa non-accession au second tour. Je crois qu'il y a un calcul qui, je crois, n'est pas un bon calcul, qui est de considérer que la priorité dans la foulée de l'élection présidentielle, c'est d'installer la force politique de la France insoumise et la seule force politique de la France insoumise. Alors que le résultat de la présidentielle a été le résultat du travail de la France insoumise, mais aussi du Parti communiste français et d'autres formations. En même temps, Pierre-Laurent reconnaissait que la France insoumise a donné un sacré coup de jeune à ces valeurs de la gauche radicale. Et pardonnez-moi, mais le Parti communiste français, ça fait un peu 20e siècle, ça fait un peu... Oui, mais ça, c'est ce qu'on répète depuis, vous savez... regardez les sondages. Mais moi, je regarde les candidatures que nous présentons. On nous parle beaucoup de renouveau de la vie politique. Ouais. Eh bien, le vrai renouveau, il serait plutôt dans ces candidatures-là. Parce que la société civile dont nous parle Emmanuel Macron, elle est remplie de DRH, d'ex-PDG, de directeurs des affaires juridiques des entreprises. C'est pas bien pour mener la vie des Non, pays, je ne crois pas que le monde de l'entreprise se résume à ceux qui les dirigent. La masse de ceux qui font vivre l'entreprise sont des salariés, des employés, des ouvriers ou dans les services publics, des agents de ces services publics. Nous présentons des femmes et des hommes qui viennent de ce monde salarié et je pense qu'ils vont beaucoup manquer à l'Assemblée nationale si on n'en élit pas suffisamment. Donc il y a ce renouveau qui est possible. Mais moi je ne dis pas du tout qu'il faut que ce soit... Moi mon ennemi n'est pas la France insoumise dans cette élection. Qui en même temps... Je pense que nous aurions dû, et partout où c'est possible il faut le faire, il faut plutôt joindre nos forces pour élire le maximum de députés. Alors c'est quoi? C'est Jean-Luc Mélenchon, il voulait que vous joigniez à lui et il ne voulait pas joindre vos forces. C'est un débat sur la manière dont nous allons construire la suite, en fait. Ouais. Est-ce que la gauche nouvelle que nous allons reconstruire, parce qu'on voit bien qu'il va falloir reconstruire, elle va être constituée d'une seule formation ou de plusieurs qui vont travailler ensemble? Moi, je pense que le pluralisme de cette gauche nouvelle reste un atout et que les communistes ont une originalité qui peut être utile dans cette gauche nouvelle-là. Voilà. Mais c'est les électeurs qui vont le dire, c'est la suite des événements qui va le dire. Là, il baisse dans les sondages. D'ailleurs, pourquoi là, on a l'impression que la magie Mélenchon, cet orateur hors pair qu'il a montré qu'il était lors de la campagne présidentielle, c'est un peu affaissé. Non ?
Je ne sais pas, ça Quand c'est les urnes qui vont le dire. Bernard Cazeneuve a été quasiment un assassin dans l'affaire de Rémi Fraisse. Il y a effectivement des polémiques inutiles dont on devrait se passer dans un moment où il va être si difficile, on voit bien, face à des forces qui se coalisent de la droite, de République En Marche, face à ces forces qui sont en train de se coaliser pour porter demain un projet libéral, avec les ordonnances sur le Code du travail ou avec l'augmentation de la CSG, nous devrions coaliser nos forces. Et je pense qu'il faudra de toute façon continuer à travailler à ça après les élections législatives. Alors, on parlait de renouveau à l'instant. Vous avez vu que Jean-Christophe Cambadélis envisage de changer le nom du Parti socialiste. C'est bien. Je pense que toutes les formations politiques sont interpellées par l'exigence de renouveau très profond qu'il y a dans la société française. Et il a raison, pourquoi pas de casser le tabou. Mais moi, je le prends. Mais vous savez, moi, je pense que ce renouveau, il nous concerne nous aussi. Donc, vous pourriez changer le nom du Parti communiste ? Je pense que le Parti communiste aura besoin d'actes forts de renouvellement que nous avons entrepris. Ça peut passer par un nouveau nom. Mais dites-le. Moi, je n'ai pas de tabou sur ces questions-là. Nous allons débattre de tout cela tranquillement, en tout cas activement, après les élections législatives. Nous avons décidé déjà, il y a un an, d'entreprendre des transformations très profondes du parti à notre congrès. Il va falloir les pousser vite et fort après les élections législatives. Pierre Laurent, juste après, Caroline Roux va revenir sur l'affaire Richard Ferrand qui est empêtrée dans la mutuelle de Bretagne. Je sais que vous avez rencontré ce matin le garde des Sceaux, François Bayrou, qui prépare justement cette loi sur la moralisation de la vie politique. C'est vrai que c'est compliqué de vouloir moraliser la vie politique quand soi-même, au sein du gouvernement, il y a un soupçon. Que vous a-t-il dit, le garde des Sceaux, ce matin, sur cette affaire ? Il nous a dit qu'il voulait faire une loi qui soit ambitieuse en la matière et audacieuse. Moi, je l'ai plutôt encouragé dans ce sens-là, parce que je pense qu'effectivement, il y a une urgence à remettre beaucoup d'éthique et beaucoup de moralisation dans la vie politique. Pour moi, la question centrale, elle est celle-là. C'est que je crois qu'il faut désintoxiquer la vie politique du poids de l'argent, du monde de la finance. Il faut mettre au cœur de cette loi de moralisation des mesures pour lutter contre les conflits d'intérêts. Il faut mettre une barrière entre le monde des affaires et celui de la vie publique et politique. Même si, et pour ça, il faut des mesures très précises. Par exemple, j'ai proposé au garde des Sceaux que soit instituée non seulement la déclaration de patrimoine, elle existe déjà, que nous faisons tous quand nous sommes parlementaires, mais ce que nous appelons dans une proposition de loi que nous avons déposée, une déclaration d'intérêt, pour que chacun sache si les députés ou les parlementaires qui sont élus ont des intérêts dans telle ou telle entreprise, de manière à ce qu'on puisse être vigilant sur la collusion d'intérêts possible au moment de la discussion de projet de loi. Même si vous êtes, même le Parti communiste, vous êtes un petit peu rattrapé, parce que vous avez vu qu'on connaît la liste des 19 députés européens pour lequel il y a un soupçon d'abus de confiance là, dans l'affaire des assistants parlementaires. Il y a un député communiste, Patrick Le Yarrick. Non, mais tout cela... Oui, il n'y a pas que le Front National. Je pense que l'enquête... Oui, je sais que le Front National mène cette campagne pour essayer de se dédouaner montrer que les autres aussi font la même chose. Mais sur ça, je pense que l'enquête dira très clairement... quel est le travail européen de Patrick Le Yarrick, et de ses assistants, qui est député européen, et de ses assistants. Il a été en pointe sur plusieurs combats européens importants. Il a sauvé, dans un travail européen très important, le programme d'aide aux plus démunis, le programme qui sert à alimenter les Restos du Cœur, le travail du Secours populaire et de beaucoup d'autres associations. Il a été très en pointe dans la bataille au Parlement européen sur la question du traité transatlantique. Et il est très actif sur beaucoup de questions, sur les questions du monde agricole. Donc si on veut aller chercher Patrick Le Yarrick sur la qualité de son travail européen, j'ai aucun doute là-dessus. Pierre Laurent, secrétaire national du Parti communiste, encore peut-être la prochaine fois qu'on vous recevra, vous serez secrétaire national. Mais la force communiste, elle va continuer. Voilà, mais peut-être avec un nouveau nom. Mais il y a beaucoup de... Vous savez, dans notre nom, il y a une idée très très forte, le commun, et qui va rester au cœur de notre projet. Vous inquiétez pas pour ça. Merci. Vous restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, c'est dans l'air. Les taux se resserrent, on le disait, sur Richard Ferrand dans l'affaire de la mutuelle de Bretagne. Peut-il rester ministre alors que le gouvernement prépare une loi sur la moralisation de la vie politique ? C'est dans l'air est intitulé ce soir. Ferrand peut-il tenir ?